chef-d'œuvre, là. C'est un spectacle incontournable. I think it's the best movie of the year. This is the best movie I've ever seen in my life. It was the best movie I've ever seen. It's a masterpiece, I say. You can watch this movie 100 times, it still gets to me. They are a gift from God. We have to see this movie, dude. Il faut absolument que tu le vois, ce film. C'est très bien, ce film. Maman, je crois que j'ai joui. Mais c'est normal, ma chérie. Le film est formidable. You have to see this movie. Right fucking now. Salut les assoiffés de sang fictif, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre dernière pastille de l'été. C'est passé trop vite comme toujours et nous voici bientôt à la rentrée. Et coïncidence ? Oui, peut-être. Je bosse dans une école en Suisse, tout comme dans le début du film que je vous présente aujourd'hui, Reanimator. Ok, je force un peu la comparaison, je ne suis pas en Suisse alémanique, Heureusement. ni dans une école de médecine, mais je vais trop vite. Je vais trop vite, c'est incroyable. Même moi, je crois que je vole. Commençons par le commencement. Sorti en 85, Reanimator est la première réalisation de feu Stuart Gordon, connu également pour le très cool Dolls, gros clin d'œil pour Danny McCoy, From Beyond, Fortress, et Castle Freak. Reanimator est une adaptation libre de la nouvelle d'un des maîtres de l'horreur écrite, Lovecraft. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la lire. Et vous, les assoiffés ? Au casting, je m'en tiens au trio moteur de l'histoire. Dans le rôle du Herr Doctor. McCoy vous l'a présenté il y a à peine 2 semaines, l'immense Jeffrey Combs. Cliquez en haut à droite pour en savoir plus. J'ai revu Fantôme contre Fantôme et décidément, même si on le voit très peu, Combs est énorme dans ce rôle d'agent très spécial. Il me fait délirer quand il parle à la femme tout en se cachant comme un gosse qui a peur. À ses côtés, Bruce Abbott qui a de faux airs de Bruce Campbell, mais c'est pas du même acabit niveau carrière. On le retrouvera dans Reanimator 2 et cela reste son job ciné le plus connu. Barbara Crampton, dont McCoy vous avait également parlé, c'est une Scream Queen qui a fait fantasmer toute une génération et Reanimator y est pour beaucoup. De quoi ça cause ? Dans une école de médecine à Zurich, Dr Hans Gruber Non, pas lui. Non, pas lui. est enfermé dans son bureau et ne veut recevoir aucun appel. Mais ses collègues insistent et tombent sur un Gruber mort-vivant, fort agité. Avec lui se trouvait son assistant le Dr West, catégorique face aux accusations. You killed him. No, I did not. I gave him life. Il est donc renvoyé dans une autre école de médecine et il cohabite avec Dan, futur doc lui aussi. Dan sort avec Megan, la fille du directeur, mais tout ça reste officieux, question de conflit d'intérêts vu qu'il a besoin d'une bourse d'études. Pour un peu plus de drama, cette liaison est très mal vue par un des profs, le Dr Hill, ami du père de Megan. I think he's projected some sort of psychotic need onto her. Il veut juste se la tamponner, cherche pas plus loin. Toute cette dynamique va se voir bouleversée par l'arrivée de l'arrogant West, qui détient la formule dont tous les chercheurs en médecine rêvent, celle de ramener les morts à la vie. Mais qu'en même temps, le cerveau continue de fonctionner. Autant dire que ça ne va pas tarder à tomber comme des mouches dans le secteur. Reanimator est un film à découvrir parce qu'il va au-delà du concept mort-vivant en y mêlant du Frankenstein, ce qui sera encore plus exploité dans le 2e volet. Le terrain de jeu, une école de médecine remplie de cadavres, est propice au gore et le film ne s'en prive pas. Encore une preuve que les films d'horreur des 80s étaient du travail d'artiste, et Reanimator s'en verra récompensé par des prix. Reanimator, c'est aussi très décomplexé niveau sexisme et contenu explicite. Vous êtes prévenus. Toutefois, c'est fait avec beaucoup d'humour grotesque, cartoonesque, alors détendez-vous, attrapez de quoi grignoter et savourez un bon moment avec ce must-see de l'horreur popcorn. Enfin, c'est une trilogie, alors si vous voulez encore plus de régalade, allez-y. D'autant que les volets 2 et 3 sont dirigés par Brian Yuzna. Le 3e est le plus rigolo, seulement c'est du grand n'importe quoi, avec des FX trop caoutchouteux. Mais c'est pas grave parce qu'on est dans une explosion de générosité goresque rigolarde, franchement, ça passe. Je vais laisser McCoy clore ses pastilles de l'été 2025, mais avant, je vous remercie pour votre présence tout au long de cette période estivale. Un gros big up à tous nos habitués qui prennent le temps de nous dire bonjour en commentaire. You are the real heroes. À dans 2 semaines pour un nouveau contest, les assoiffés. Le bisou. Bonjour et bienvenue dans nos pastilles de l'été, épisode final. Eh bah si, désolé. Alors je vais pas vous dire que je vous ai gardé le meilleur pour la fin, mais presque. Les autres films, c'était des grands classiques, donc je pense pas avoir vendu quoi que ce soit à quiconque. Mais si c'est le cas, tant mieux. Il a fait tout ce qu'il était humainement possible de faire. Là, je vais vous causer d'un film qui s'est vautré au boxo.
À l'image du trailer que je vous passe, mon movie a fait un fantastique four. Je plaisante, c'est pas la meilleure vanne, mais chacun est libre. J'avoue que ça m'a fait un peu mal au cœur de voir ce film se croûter à ce point. C'est probablement dans l'histoire de l'art le plus énorme échec qu'on ait jamais eu. Ah bon, c'est pas à ce point-là, hein. Il n'y avait pas écrit Marvel sur l'affiche, alors tout le monde l'a ignoré. Et une chose sur laquelle il faut que tu insistes bien, c'est que le public est très dur à remuer. Hein. Bon alors déjà, premier point, il s'agit d'un film italien. Tout s'explique. Vous êtes jaloux les mecs, ils assurent les Italiens. Je vous présente le fabuleux Freaks Out de Gabriele Mendetti, comme le bully d'Angelo la débrouille, que je ne regarde pas. Hein. C'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Ouais, admettons. Le petit Rital nous avait déjà montré l'étendue de son talent dans son film de super-héros précédent, on l'appelle Gigrobot, que Cathy a chroniqué. Faut le voir aussi celui-là, il est vraiment top. Freaks Out, son deuxième film, est encore un film de super-héros, mais en mode X-Men. Alors attention, hein, je vous l'ai dit, c'est pas du Marvel. Hein. Italians ain't taking down Hollywood, Nicky. C'est pas un grand spectacle plein d'explosions, de gags et de caméos. J'ai rien contre, hein, d'ailleurs, hein. Mais c'est bien aussi de regarder des trucs plus profonds des fois. Je veux des mecs avec de l'éducation, bordel. Freaks Out, c'est l'histoire de bêtes de foire, des freaks donc. Un peu comme dans le film monstrueux dans tous les sens du terme de Todd Browning. Les freaks de mon film, on les découvre dans un petit cirque itinérant pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie. Bonne ambiance, très conviviale, vingtaine de personnes, de la musique, des gens vachement sympas, tout le monde était ivre-mort. Ces individus particuliers sont dotés de réels super-pouvoirs. Oh, les Italiens. Non, pas ce genre de super-pouvoirs. Les personnages, à moi, ils sont fantastiques, pas fantastriques. Quoique... Le nain nous a mis sur une fausse piste. On a donc un garçon capable de commander les insectes, sauf les abeilles. Et pourquoi ça, je vous parie? Ça, vous le découvrirez pendant le film. Il y a aussi un Chewbacca, à la force herculéenne. Avec du poil. Partout. Il y a également un nain qui contrôle le métal. Un peu comme Magneto, mais en petit, donc un Minietto. C'est petit, mais bon, c'est joli quand même. Bah oui, je sais bien que c'est petit, je l'ai dit exprès, mais comme tout n'est pas petit chez lui, ma virilité en a pris un coup, alors je me venge. You have the biggest dick I've ever seen on a man. Il y a une ado qui contrôle plus ou moins bien le feu et l'électricité, un peu comme Liz dans Hellboy. Tous ces personnages extraordinaires travaillent pour Israël, le prénom, hein, pas le pays. Mais je te préviens, le premier qui me chauffe sur Israël, je lui nique sa race. Israël est aussi leur bienfaiteur, limite comme un père pour eux et directeur du cirque. Lors de la magnifique scène d'intro, d'une beauté et d'un onirisme somptueux, une prestation est interrompue par des bombardements. C'est la guerre, c'est la merde, tout ça. C'est plus de la guerre, c'est du massacre. Israël commence alors à regretter la présence de son prépuce. Il propose donc d'émigrer aux États-Unis. I want to live the American dream for a while. Malheureusement, les plans ne se passent pas comme prévu et Israël disparaît lors d'une dernière course en ville. Après, pour un mec qui s'appelle Israël en 43 en Italie, je suis pas sûr qu'aller faire une dernière course lors d'une rafle, ce soit le mouvement le plus smart. C'est un peu comme un chien qui irait faire sa promenade sur le marché de Pékin. Je sens que ça va mal finir. Bah oui, forcément. D'où le potage pékinois. Du coup, nos 4 freaks sont un peu paumés et livrés à eux-mêmes. Et les avis divergent sur la marche à suivre. Bon, alors on fait quoi? Pendant ce temps, on nous montre un nazi pianiste virtuose, puisque doté de 12 doigts, comme dans Bienvenue à Gattaca, interpréter la chanson Creep de Radiohead. Visiblement psychopathe et doué de clairvoyance, le fou fur a une vision du suicide d'Hitler et de 4 individus étranges qui pourraient aider ce con ambitieux à se faire une bonne place. Believe me, gentlemen, he means to be master of the world. Le nazi-naze se met donc en quête de capturer nos héros. Je m'arrête là parce que sinon je gâche tout. We don't want that to happen, do we? Ce que vous devez savoir, en revanche, c'est que c'est un des plus beaux films de super-héros que j'ai vu. Je le mets dans mon top 6, avec Incassable, le Superman de Donner, Watchmen de Snyder, Les Indestructibles et Batman Lego. De quoi? Bah ouais, je fais ce que je veux. Freaks Out, c'est poétique, touchant, visuellement à tomber, alors que le budget est 10 fois moins gros que les ricains. Les Italiens n'ont pas d'argent. En plus, c'est très original. Le méchant est mortel, et comme disait Hitchcock, si tu veux un bon film, faut un bon méchant.
Menetti a vraiment compris comment on fait un film de super-héros. Et pourtant, il y a eu gaufrage. Vous savez, le public français n'est pas trop habitué à ce genre de film. La jeune Aurora Giovinazzo, qui interprète l'électrique Mathilde, est magnifique, d'une émotion rare. Elle m'a fait chialer de ouf, la sournoise. Pauvre petit chou. Il faut vraiment vous rattraper et voir ce film. Il méritait pas de se planter à ce point-là, quoi. C'est tellement beau que c'est du gâchis. Le scénario est d'enfer, et d'autres personnages feront leurs apparitions. Une bande de résistants éclopés, estropiés et ou bossus prennent la jeune Mathilde sous leur protection pendant une errance de la demoiselle. C'est avec eux que la scène la plus touchante du film aura lieu. J'ai le cœur tout retourné. Pour info, l'acteur principal de Gigrobot, Claudio Santamaria, est de retour dans Freaks Out et incarne Fulvio, le Hercule portugais. Toujours aussi poilu. Après 2 films aussi puissants, j'ai personnellement hâte de voir le prochain film du réalisateur, qui s'intitule La Città Proibita, la cité interdite en français, à ne pas confondre avec le Zanguimou. Apparemment, ce sera un mélange de drame, de romance et de kung-fu à Rome. C'est un magnifique cadeau pour l'enfant qui est en moi. Mais pourquoi pas l'inverse pour une fois? Mais parce que je crois que c'est puni par la loi, ma bonne dame. Sauf si t'es curé, apparemment. You know, he has a point, for once. Et comme je suis généreux, je vous mets un bout de la BA de la Città Proibita. 那你想怎么办？ La vita è bella. E ci sorprende sempre. Je bande monstrueusement. Je sens poindre la référence à la Fureur du Dragon à des kilomètres. D'ailleurs, il y a intérêt. C'est une question de principe. Tu fais un film de kung-fu à Rome, tu cites Bruce Lee. Obligé. Il a intérêt à l'avoir mis. Menetti, franchement, ses compatriotes, ils peuvent leur remercier de relancer l'art moderne, hein, parce que bon... Les Italiens, depuis la Renaissance, ils se reposent. Hein. Et voilà, c'est tout pour ma chronique et pour nos pastilles estivales. Not my best work, but it'll do for the Italians. On espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt, du coup en septembre, avec des T300 et des TKR1. Merci de nous avoir suivis tout l'été, ça nous a fait plaisir. Bisous!